Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit pour la suite de cette série sur Bubble et N8N. L'objectif est de créer une plateforme SEO permettant de gérer alors SEO business. Hein, il n'y a pas que du SEO dessus. Hein, c'est pour toutes les personnes qui veulent faire du business en ligne. Et là, on était, alors même si c'est très orienté sur SEO, hein, voilà. Et dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment créer cette page business. Donc on a commencé à faire le petit tableau, un petit tableau qui va référencier tous les business que nous avons, d'accord. Et ce qui serait intéressant maintenant, c'est de faire en sorte d'avoir un filtre pour filtrer en fonction de la donnée, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que alors déjà ce que j'avais pas fait la dernière fois, c'est qu'ici j'ai pas ajouté le bouton de la page business. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'ajouter. Donc rappelez-vous, hein, c'était un élément réutilisable. Donc là, on va aller ici, euh, tac, là, on va ajouter un workflow et l'objectif, c'est d'aller naviguer sur la page business. Voilà. Tac, on rafraîchit, on regarde si ça fonctionne. Donc là, tableau de bord, on y va. La business, on y va. Ok, nickel. Euh, alors maintenant, on va ajouter, on va ajouter cette partie filtre. Alors pour ça, vous allez voir, on va utiliser un plugin parce que vous allez voir qu'on a besoin d'un d'une extension qui est pas mal pour rechercher, parce que par défaut on peut rechercher avec des fils de recherche, mais il y en a un qui est pas mal et qui est gratuit, c'est celui-là, d'accord. Il permet voilà de rechercher, on va dire d'avoir vraiment un input beaucoup plus intéressant pour le système de recherche, d'accord. Donc hop, on vient ici, on a là l'extension, quoi, le plugin, et ça a ajouté ici, si on regarde dans les plugins, dans tac tac tac, c'est où? C'est là, on a maintenant, normalement, alors, il est où? Euh, Dis donc, ah là, il est ici, d'accord? Cherche, voilà, et autocorrect, voilà. Donc là, on va retourner ici dans la partie business, et on va créer cette partie business, d'accord? Donc ici, rappelez-vous, on avait créé dans le contenu le header, dans le body, pardon, ici, une body header qu'on va du coup maintenant activer. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on aura cette partie recherche. D'accord. Donc, on va ajouter ici ça. Voilà. Alors, vous allez voir qu'en réalité, ça, c'est pas la recherche. D'accord. Donc, ça, on va laisser là. D'accord. Et on va mettre l'input au-dessus. Je vous expliquerai après. Donc là, on est tac, tac, tac. Ouais. Alors, on va faire différemment. On va créer un groupe là. Ça va être ce que je vous expliquerai après. Ce groupe là-dedans, ça va être, on récupère là le nom. Hop. Là, ça va être les filtres. On va mettre aussi des filtres. Il n'y a pas que le système de recherche. Ici, on va recréer un autre groupe juste après les filtres qui va être recherche. Et après, on va en avoir un autre groupe qui va être le bouton pour créer. C'est pas grave. On va le remplacer. Pour créer des business. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est bouton. Voilà. Ça, il va là-dedans. Et là-dedans, je vais également mettre l'input qui permettra de faire une recherche. Donc ça va être en colonne. Ici, on est en colonne. Et ici, on est également en colonne. Ça, on va mettre à 0. Ça, on met à 0. Euh, Si je mets à 0, ça va pas le faire. Tac. Et on va fixer par rapport au contenu. Et je vais mettre une icône ici. Déjà, on verra après. Donc, je vais le mettre au bon endroit. Dans filtre. Voilà. Et ça sera une icône de filtre. Alors, il est où? Là.
Non, ça c'est pas filtre. Euh, voilà. On va mettre ça. On va mettre 30, 30. Voilà. Ensuite, ici, on a la barre OK. Pareil, là, fixé par rapport au contenu. 0, 0. Voilà. Et ensuite, on a ici pour les boutons. On peut déjà même les boutons déjà dedans. Ici, ça va être en colonne. Là, pareil, 0. Et ça va être fixé en fonction du contenu. 0. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, faut pas que ce soit en colonne, mais en row. Voilà. Vous avez mis un input là. Bah, du coup, on l'efface. OK. Là, ici, on va écarter tout ça. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ici, on va le mettre un peu plus grand. 350. On va d'ailleurs ça le placer au-dessus l'input. Voilà. 450. Voilà. Ok. Celui-là, ça, on va le mettre en non visible. Non visible et en caché quand il n'est pas visible. Ok. Donc là, ça sera le moteur de recherche. Donc rechercher. Voilà. Ici, ça va être. Ça, je vais juste le cacher pour pas. Voilà. Là, ici, je vais mettre. D'ailleurs, là-dedans. Tout là-dedans, je vais mettre un gap de 20. Voilà. Ensuite, ici, je vais aligner. Pareil, j'aligne. Et ça, j'aligne, même si normalement, pas besoin. Ensuite, ici, je vais ajouter une marge assez conséquente. Alors, pas si gros. On va mettre 10. Voilà. Et là, je vais mettre. Alors, je vais mettre ça bloc fond gris. Je me souviens plus. Ça ressemble à quoi? Bon, c'est pas ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre bloc fond blanc. Bloc arrondi. Blanc. Et là, je vais aller le modifier. Je vais, donc c'est blanc, c'est parfait. Je vais ajouter ici. Alors, est-ce que j'ai ajouté à l'époque? Non, je vais l'ajouter plus tard. Ici, je vais mettre 10. Je vais ajouter une nouvelle couleur ici, qui va être bordure. Et la bordure, ici, je vais mettre une couleur un peu plus foncée. Voilà, comme ça. Je reviens là. Et là, je vais mettre bordure. Voilà. Ok. Regardez ce que ça donne. C'est un peu mieux. Je vais juste mettre à chaque fois du padding de 10, 10, 10. Ok. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Par contre, je vois, ouais, puisqu'il prend 1200 pixels. Alors que ici, euh, tac. Là, j'avais dit que ça faisait combien ça? Je donne pas de taille, mais c'est après qu'on donne une taille. 1100. Et du coup, ici, il faut que je mette une taille max de 1100. Voilà. Ok, c'est un peu mieux. Rechercher. 1, 2, 3. Voilà. Ça, je vous expliquerai après. Là, on va s'attaquer à ça. On s'attaque à ça. Et là, donc, comme je vous l'ai dit, il est rattaché à ça. Et ça, euh, on va lui dire, ben, tu vas rechercher, quand on va taper quelque chose là-dedans, tu vas rechercher dans la table business. Ici, ensuite, il va falloir que j'ajoute, bah, que dire qu'on va chercher dans la page business. D'accord? On va filtrer, on peut filtrer par nom, quoi, rechercher, pardon, par nom. Pourquoi pas par URL. D'accord? Ensuite, ici, vous allez voir que ici, on a besoin, c'est que pour que ça fonctionne en lien avec ça, il faut les rattacher entre eux. Et c'est avec ça, l'ID qu'on va le faire. Par contre, ici, on n'a pas l'ID parce qu'il va falloir l'activer.
Et pour l'activer, ça, il faut aller dans Général, tout en bas, tout en bas. Alors, c'est pas très, il faut le trouver, hein. Mais c'est ce qu'on a ici, là, la dernière ligne. On coche, et en cochant là, on a maintenant ID attribut qui fonctionne. Donc là, je vais mettre input business. Et là, ici, je mets dans l'élément qui est là, input business. Ensuite, ici, c'est le degré de similitude. Alors moi, j'aime bien le mettre à 4. Je trouve que c'est plus cohérent 4. D'accord? Après, on trouve les matchs, trouver tous les matchs. Tac, tac, tac. Les distances, on s'en fout. On n'en a pas besoin, nous. Et normalement, c'est tout. D'accord? Donc là, si je reviens là, et que je fais ballon, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bah parce qu'il va falloir dire que bah ça, une fois qu'on a rattaché ça à ça, il faut qu'on rattache ça au repeating group. Donc là ici, dans le repeating group qu'on a créé là, il va falloir mettre une condition en disant que ben toi tu vas être filtré, d'accord, par rapport à ce qu'on a là-haut. Et pour pouvoir faire ça, on va ici récupérer ça et dire que si ça, la longueur de l'entrée qui est ici est supérieure à 0, ça veut dire qu'il n'est pas vide, d'accord. Donc si je reviens là et que je mets ça ici, on a match, compte, donc on compte le nombre de caractères, est supérieur à 0, alors on affiche en data source le match. Voilà, tout simplement. Je rafraîchis, et là si je mets ballon, alors ballon ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Alors ça, c'est la joie du live. Euh, Ça marche pas toujours quand on veut. Bon, j'ai trouvé mon problème, c'est qu'ici j'avais décoché ça. Et du coup, en faisant ça, ben ce qui se passe, c'est que du coup, cet élément ne charge pas. Voilà. Donc il faut bien le cocher, d'accord. Euh, et là, quand je fais, alors, quand je fais, alors on va taper quelque chose de bon, ballon. Donc là, on voit bien que ça fonctionne, d'accord. Si je tape truc, normalement, non, il n'y a rien qui se passe parce que du coup, ça n'existe pas, d'accord. Par contre, si je fais chauffe, on a bien. Et vous avez vu, hein, c'est assez rapide, hein. Si je tape masque, hop, ça marche, d'accord. Donc, ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de faire en sorte d'avoir, ben, quand on a quelque chose qui n'existe pas, d'accord, pas de match, ben, c'est de pas avoir le ça, mais d'avoir un autre élément. Et l'autre élément, c'est pareil, je vais le récupérer moi sur ce que j'ai fait, tac, qui est ici, copier, et je vais le coller. Je vais le coller, ça va être après le footer. Donc dans le body, alors je vais même supprimer, je vais copier avec les différents workflows pour gagner du temps. Copier avec les workflows et je vais coller avec les workflows. Voilà. Donc en gros j'ai voilà designé ça et bah, c'est de faire en sorte que ça apparaît, d'accord, quand la recherche en gros ne donne rien, d'accord. Donc pour faire ça, on va exactement faire quoi, ça va ressembler à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour ça, on va aller dans le repeating group qui est ici. Voilà là. Et on va mettre une condition. Et la condition, ça va être si ça, donc ça match account est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat, is 0, alors cet élément n'est pas visible. Et si je récupère ça et que je l'ajoute ici, donc je supprime tout ça, je colle, voilà ça. Par contre, cet élément est visible. Donc par défaut, lui, il n'est pas visible, d'accord? Et il sera visible si c'est égal à 0. On vérifie. Alors, parce que par défaut,
ça met ça. Pourquoi? Parce que il considère que par défaut, il n'y a pas de résultat. Donc, il faut rajouter une condition. C'est-à-dire que ici, là-dedans, il y a ça, pardon, ça, 0. Et il y a un autre élément à prendre en compte. Il faut que ça, ça, input, voilà, valeur et no vide. Voilà. Donc, il doit vérifier ces deux éléments-là. D'accord? Donc là, il n'est pas vide. Donc, il m'affiche bien. Par contre, si je fais ballon, j'ai bien ballon. Par contre, si je tape autre chose, vous avez vu, ça a disparu et ça a apparu. Par contre, vous avez vu, il y a aussi mon moteur de recherche qui est là. Donc, il faudrait que faire en sorte que ce que j'ai là, bah, ça soit, chut, on va annuler ce que j'ai fait. C'est que ce que j'ai mis ici là, copier, ça soit plutôt sur le body, mettre le footer dans le body qui est là. Bon, c'est pas logique, mais bon, c'est pas grave. Euh, coller, voilà, et c'est lui qui les prend et pas forcément lui. Voilà, vous allez voir, tac. Ah, mais en faisant ça, le body, le souci, c'est que j'ai dû le mettre en row. Ouais, je vais le mettre en colonne. Voilà. Il faudra que je regarde. Il y a des choses qui ont dû bouger là. Si je fais ça, hop, c'est parfait. Par contre, ici, c'est le body qui disparaît. Mais le body, je lui ai pas mis. Voilà, s'il disparaît, il disparaît correctement. Donc là, je fais ça, ça paraît, c'est cool. Par contre, ça paraît tout le temps. Parce que j'ai pas dû mettre la même condition. J'ai oublié de. Ouais. Les 0 et, et ça, non vide. Ça, valeur is et non vide. Alors c'est visible. Voilà. Et là, ça paraît bien. C'est parfait. Par contre, on voit que ben ça, on le voit et c'est bien dommage. On va essayer de trouver une solution pour le cacher. Ben, je crois que la solution va être assez vite vue. Euh, on va mettre 5. 5. Voilà. Ok. Par contre là, il y a dû avoir des choses qui ont sauté. 1100. Le tableau, c'est bien 1100 ça. 1180. 1100 mais c'est pas aligné. Ok. Euh, c'est plutôt comme ça. Ah, ce qui n'est pas aligné, c'est que c'est ici. Hop, voilà. Et ça, je vais juste le remettre comme je l'ai mis, comme ça. C'est du détail, hein. Mais voilà. Ok. Donc là, si je recherche, ballon, il existe. Ballon comme ça n'existe pas. Ok, bah c'est parfait ça. C'est parfait. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est ici déjà ajouter ce que je voulais mettre. C'était ici créer euh, un business. Et ça, on verra dans une prochaine vidéo comment faire pour faire ça. Là, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose qui est hop, minimum ça. Voilà. Et par rapport au contenu. Voilà. OK. Et ce que je vais vous montrer, c'est aussi le système de filtre là. D'accord? Pour ça, on va créer. Alors, c'est pareil, pour gagner du temps, j'ai récupéré ce qui existe, mais c'est ce qu'on appelle un groupe focus. D'accord? Quand on ajoute un groupe focus, on peut le mettre n'importe où, hein, ici mis là-haut. Lui, le groupe focus va être attaché à un élément. C'est-à-dire que ici, l'élément qui est là, d'accord, je récupère l'élément qui est là, et lui, je vais dire, bah, toi, tu vas t'afficher à ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je vais cliquer ici, et je peux dire, bah, tu ouvres ça. D'accord? Donc, je vous montrerai comment on fait ça. Et il sera toujours attaché à ça. D'accord? Donc, pour gagner du temps, moi, je vais récupérer le groupe focus que j'ai créé. Voilà. Donc, ça, je supprime. Je l'ajoute ici. Alors, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Ça, je vous montrerai un peu plus tard. Tac. C'est pas celui-là.
c'est celui-là qui est là. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on a ici, et lui, je vais le rattacher à ça. D'accord? Et je vais dire que quand je clique ici, d'accord? Donc alors je vais juste déjà, ouais, pas le choix. Enfin, c'est bon, ça va aller. Ici, quand on clique là, je vais faire voilà, toggle sur un élément. Donc, c'est-à-dire ouverture, fermeture. D'accord? Et ça va être sur l'élément, le focus groupe, qui est là. Et en faisant ça, vous allez voir, ici, et j'ai ça qui apparaît. D'accord? Et, euh, et ce qu'on peut faire, c'est ici filtrer par là, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Allez, on va faire ça. Filtrer par nom. Alors, c'est pas forcément utile ça, mais bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on filtre par nom, d'accord? Ici, on va aller chercher de manière dynamique les business. Ici, donc les différents business. Voilà. Tac. On va afficher les noms. Donc là, si on regarde à quoi ça ressemble maintenant, quand je clique là, filtrer, et là j'ai différents business, d'accord? Et l'objectif, c'est que quand je choisis ce qu'il y a là, bah, ça filtre ce qu'on a là, d'accord? Donc pour faire ça, toujours pareil, on retourne dans le repeating group et on va mettre une condition. Et on va dire que si cet élément qui est là, quand cet élément value est non vide, alors data source est égal à et là on va mettre euh, data source est égal à ça et on va filtrer par ID unique par exemple. Tac, value ID unique. Donc là tout est bleu. Là c'est bleu, c'est ça fonctionne. Donc là, si je viens là et que je clique ici, je fais un filtre. Ballon gonflable, vous avez vu automatiquement j'ai ballon gonflable. Voilà. Donc ça, vous imaginez, hein. Donc là, pour business, c'est pas forcément intéressant, mais pour la suite, euh, vous allez voir, par exemple sur les PBN, on va pouvoir filtrer par serveur. On peut ouais, même ici, on pourrait faire, hein, d'ailleurs, on pourrait avoir un champ ici serveur et filtrer par rapport à serveur. Voilà. Mais voilà, donc l'objectif c'est d'avoir un système de filtres ici qu'on peut venir ouvrir ou fermer, hein, puisque ça évite d'avoir ici plein de filtres, etc. qui peuvent venir un peu nous embêter. Là, on a un système d'ouverture-fermeture, hein, très simple, on clique, on ferme, et là on peut trier par ce qu'on veut. Voilà, et c'est vraiment dynamique. Et si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, on a quelque chose, voilà, même si on est sur un truc assez petit, voilà, un écran assez petit, on a quelque chose qui est pas trop mal. D'accord, on peut se balader. Bah du coup voilà donc voilà pour cette partie business. Elle est pas encore finie hein, parce que bien entendu il reste encore pas mal de choses. Il reste par exemple l'action quand on clique sur la petite corbeille qui est ici qui va supprimer le business, d'accord. On a aussi le pop-up qu'on va créer pour créer un business. Donc on va cliquer sur le bouton, il y a une pop-up qui va s'ouvrir et on va pouvoir remplir un champ, un formulaire pour ajouter le business. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous remercie de l'avoir regardé. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me donne de la force, encore une fois. Et si vraiment vous trouvez que c'est un peu dur ce que je vous montre en vidéo, n'hésitez pas à acheter ma formation parce que je passe très rapidement sur les fonctionnalités. Dans la formation que j'ai créée, je reviens vraiment sur chaque fonctionnalité et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile ensuite de suivre les vidéos YouTube avec la formation parce que vous aurez les bases pour comprendre Bubble. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.